Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 16 décembre. Voici les titres. En cette fin d'année, c'est l'une des professions les plus touchées par la crise sanitaire. Les traiteurs font face à de nombreuses annulations de prestations, réceptions pour d'entreprises ou d'associations dans une période charnière pour leur commerce. Jean-Marc Zenou, dirigeant d'À votre service traiteur à Montigny-le-Bretonneux, est notre invité. Sur votre table, pour les fêtes d'ailleurs, pourquoi ne pas choisir un dessert yvelinois? De nombreuses recettes sont par exemple possibles pour la traditionnelle bûche de Noël. Exemple à Versailles où nous avons pu goûter les préparations de 2 chocolatiers à la Reine Astrid et la pâtisserie fine. Enfin, la suite de nos rétrospectives de l'année 2021. Ce soir, retour sur les événements marquants qui se sont déroulés entre juillet et septembre dernier. La scène a choqué à Mantes-la-Jolie, un homme tirant en l'air en pleine rue et braquant plusieurs véhicules avant de mettre fin à ses jours. Des faits qui se sont produits mardi au pied de la tour Vega dans le quartier du Val-Fouré. 2 jours après le drame, la mairie de Mantes-la-Jolie a mis en place une cellule d'écoute psychologique. Elle est installée depuis aujourd'hui au centre médico-social Frédéric Chopin et est assurée par le SAMU et la Croix-Rouge. Elle sera encore accessible demain vendredi de 10h à 14h. Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Dans l'actualité également, ce canular téléphonique qui a mobilisé les forces de l'ordre, plusieurs patrouilles, mais aussi un détachement du RAID et des CRS sont intervenus ce mercredi soir au centre commercial Vélizy 2. La raison, un appel téléphonique passé à partir de 18h45 et signalant une prise d'otage par un ou plusieurs individus dans le quartier, dans le cinéma UGC. C'était dans le cinéma UGC, levé de doute finalement à 20h. Auparavant, par précaution, le cinéma et les restaurants ont été évacués. Aucune prise d'otage, mais les fouilles ont abouti sur l'interpellation de 3 personnes, 2 hommes ayant un couteau dans leur poche et un 3e homme qui avait sur lui une vingtaine de couteaux à lame rétractile à cran d'arrêt. L'individu se dit collectionneur. Quant à l'appel téléphonique, il aurait été effectué par une femme depuis un poste fixe directement depuis le centre commercial, d'après une source citée par nos confrères de 78 Actu. Pour l'heure, l'auteur des faits n'a pas été identifié. Les fêtes approchent à grands pas. Demain soir, vendredi, les élèves seront déjà en vacances pour 2 semaines. La fin d'année, c'est une période charnière pour de nombreux professionnels, de nombreux secteurs comme celui des traiteurs. Et on en parle avec mon invité Jean-Marc Zenou qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise À votre service traiteur. C'est un traiteur familial spécialisé dans le service aux entreprises. Mais vous travaillez aussi avec des particuliers sur des événements comme les mariages. Et vous êtes installé à Montigny-le-Bretonneux. Début décembre, le gouvernement avait appelé à limiter les moments de convivialité en entreprise. Est-ce que vous avez eu à déplorer depuis cette annonce de nombreuses annulations ? Il ne s'est pas passé une journée sans qu'on ait une dizaine de coups de téléphone pour des annulations de prestations d'entreprises, d'associations. On n'en est pas encore au particulier, mais oui, je suis... La période charnière, c'est milieu de la semaine dernière et toute cette semaine où toutes les entreprises, avant les vacances scolaires, font leurs événements pour fêter la fin d'année. Tout a été annulé, pour ainsi dire. J'ai perdu plus de 800 couverts là sur les 8 derniers jours. Et ça depuis ces annonces début décembre. C'est simple, l'annonce a dû être faite le 2, puisqu'à partir du 3, le téléphone a continuellement sonné pour nous dire, voilà, on annule ci, on annule ça. Et tous les devis qui étaient en cours, finalement, ne se sont pas concrétisés. Donc, c'est encore plus de couverts qu'on aurait pu perdre, qu'on a perdu, mais qui, eux, n'étaient pas définis. Les 800 dont je parle étaient déjà signés dès fin novembre. Dès fin novembre. Et peut-être d'autres aussi qui auraient pu qui auraient pu aboutir s'il n'y avait pas eu ces annonces. On parle de quel type d'événements? Aussi bien des repas d'entreprise, ça peut être aussi des vœux de mairie, vous me disiez Alors oui, tout à fait. Donc là, je parle des 800, c'est seulement les 8 derniers jours. Mais dès janvier, les vœux faits dans les entreprises, mais surtout ceux des mairies, ont été annulés. Il y a maintenant, c'est officiel, depuis 4-5 jours, suite à la prestation du Premier ministre Castex, qui a annoncé que les vœux auraient lieu, mais pas la petite cérémonie qui est derrière, de galettes, de pots, cocktails ou autres. Et donc nous, ça représente plus de 1600 à 1800 couverts d'annulés déjà aujourd'hui, alors qu'ils étaient signés. Pour un manque à gagner là, moi, je perds sur 2 mois 120, 150 000 euros. Sur cette période. Sur cette période-là. Qui est charnière, vous le disiez. Nous, c'est une part importante de votre chiffre d'affaires. C'est 20-25% de notre chiffre d'affaires fait en 2 mois sur l'année. Est-ce que vous aviez déjà acheté des marchandises pour cette période? Alors, on a essayé de limiter les choses parce que c'est
l'annonce a quand même été assez rapide, elle a été faite tout début décembre, donc on savait de toute façon que ça serait un petit peu difficile. Donc on a retenu, mais il y avait des foie gras à faire, donc il a fallu commencer à lancer. Ils sont prêts pour Noël, quoi. Il y a juste une semaine de décalage. Mais non, on a quand même limité les pertes. Là, nous, on avait prévu un petit peu la chose. Ce qu'on a perdu, c'est tout le personnel qui était prévu, donc intérimaire, extra, etc. Vous n'avez pas pu embaucher pour cette période? Non, j'avais 3 contrats à faire pour 1 mois qui étaient prévus. Là, je les ai alignés tout de suite. Et puis pour toutes les prestations de janvier, où il nous fallait beaucoup de personnel, c'est 50 à 60 vacations qui ont été annulées, qui étaient déjà réservées. J'ai appelé mes chefs d'équipe, je les avais réservés, et puis là, dernièrement, c'est moi qui ai commencé à appeler pour annuler moi aussi les prestations. Donc c'est-à-dire les quelques prestations que vous pouvez encore honorer, elles pèsent sur quelques personnes au sein de l'entreprise? C'est simplement sur le personnel fixe qu'on a rembauché dès début septembre, puisqu'on a vraiment redémarré au dernier trimestre, après une année un peu chaotique. C'est ça, on était venu vous voir il y a 1 an où vous étiez adapté en proposant des commandes peut-être sur des volumes moins grands pour de petites commandes, 3-4 personnes, c'est ça? Tout à fait, oui. La vente à emporter finalement. Exactement, on s'est mis à la vente à emporter, des petites commandes de 2, 3, voire même une personne. Chose que l'on ne faisait jamais, puisqu'on faisait surtout des réceptions pour 40, 50, 60 personnes. Les entreprises, quand ils nous appellent, c'est minimum 20 personnes. Donc là, on s'est mis à faire de la dinette pour nous, parce que travailler pour 2-3 personnes, c'est pas les habitudes. On a des rondeaux, on travaille avec du matériel énorme, quoi. Une poêle, chez moi, elle fait 20 litres. Voilà, donc... non, on a dû s'adapter, donc on s'est bien débrouillé pendant toute l'année, puisque tout le personnel était au chômage, donc on est resté seul avec ma femme pour maintenir l'activité de la société. Et on a découvert nos voisins, en fait, les clients tout autour qui avaient besoin de sortir, qui étaient seuls avec leur femme pour un anniversaire de mariage, il n'y avait pas moyen d'aller au restaurant. Et on a fait des repas d'anniversaire de mariage pour nos clients. C'est comme ça qu'on a commencé, puis on a fait après boule de neige. Adapté, vous disiez, un retour d'activité normale depuis septembre. Depuis septembre. Dès le 1er septembre, notre clientèle entreprise est repartie de plus belle, donc plateau repas, réunion, buffet, cocktail. Ça a été comme ça sur septembre, novembre. Octobre, on a aussi bien travaillé. Et là, on avait un mois de décembre vraiment bien rempli. Et ça s'est arrêté. Et puis les annulations ont commencé. Et l'activité, oui, on fait beaucoup de ménage dans les labos. C'est l'activité principale en ce moment. Une dernière question, est-ce que vous êtes du coup dans quel état d'esprit? Parce qu'on rappelle que demain vendredi, de nouvelles annonces du gouvernement. Le gouvernement qui a déjà dit que le secteur de l'événementiel serait aidé dans cette période. Est-ce que vous attendez de nouvelles annonces? Est-ce que vous les craignez aussi, justement? Alors, j'ai énormément peur pour Noël et Nouvel An, puisque les annonces concernent les fêtes, donc les particuliers. Et on s'était retranché un petit peu sur nos commandes pour la soirée du réveillon, la soirée de Noël, le midi de Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et j'ai bien peur, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont commandé pour 15, 16 personnes. Si on nous refait le coup de l'année dernière, à dire pas plus de 6 personnes à table, ça va nous faire encore un grand manque à gagner. C'est la moitié de ce qui est réservé, c'est-à-dire on est à 150 couverts le 24, on est à 60 le 25. Le Nouvel An, ça commence déjà à tomber, puisqu'on avait aussi des grosses associations qui se réunissaient, qui prenaient une salle et qui nous faisaient un buffet ou un cocktail. Là, d'office, les mairies qui possèdent des salles ont dit que c'était pas possible. Il n'y aurait pas de cocktail, il n'y aurait pas de buffet dans leur salle. Donc là, on a déjà perdu. Pas forcément les plus bonnes. Non, c'est pas... Les 2 mois qui arrivent, là, sont pas les très belles à voir. Merci Jean-Marc Zenou d'être venu témoigner de cette période en plateau, période forcément difficile pour le secteur entier des traiteurs. Je rappelle que vous êtes, vous, le dirigeant d'À votre service traiteur, une entreprise spécialisée donc dans les traiteurs qui est installée à Montigny-le-Bretonneux. Et concernant les annonces dont on parlait sur cette crise sanitaire, le gouvernement doit en faire de nouvelles demain vendredi, à la suite d'un nouveau conseil sanitaire, et ce à 1 semaine de ce réveillon de Noël.
Sur votre table, justement, pour les fêtes, elle conclut très souvent votre repas. C'est la bûche de Noël, glacée, roulée, faite maison. De très nombreuses recettes sont possibles. Deux gourmands de la rédaction, Mélanie Poquier et Bichente Mayen-Santisteban, sont allés dans les coulisses de chocolatiers à la Reine Astrid et la pâtisserie fine, qui ont tous deux des boutiques à Versailles. Se sont-ils laissés séduire? Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Mélanie, nous ne sommes pas collègues, nous sommes adversaires, deux équipes qui vont s'affronter pour le combat du meilleur dessert de Noël. Et oui Bichente, je ne sais pas si vous savez, mais entre 8 et 10 millions de bûches sont commandées chaque année, ce qui pousse les pâtissiers à rivaliser toujours plus d'imagination pour trouver de nouvelles recettes encore plus gourmandes. Mélanie, vous serez donc dans l'équipe de la Reine Astrid et moi-même celle de la pâtisserie fine à Versailles. Et puis pas plus de mots, partons tout de suite à Meudon, c'est là où se trouve le laboratoire de Christophe Bertrand. Christophe Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors cette année, dans vos préparations, vous avez choisi le mucilage de cacao. Est-ce qu'on peut tout de suite lever le voile de ce mucilage ? Oui, c'est quelque chose que les consommateurs ne connaissent pas et qui va être assez surprenant parce qu'ils vont donc manger une bûche dont la totalité est issue de la cabosse. Tout vient de la cabosse. Et à l'intérieur du fruit, il y a une petite pulpe blanche qui entoure les fèves de cacao. Cette petite pulpe blanche va servir, elle est super sucrée, ça ressemble à du kiwi, l'aloe vera, du litchi. Là, ça sent un peu la banane. On mange du fruit alors ? On mange du fruit, oui, justement. Alors, donc ça veut dire que, sachant que c'est un fruit, et comme il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours, lorsque vous mangez du chocolat, puis ça c'est moi qui l'ai décidé, eh bien ça rentre dans les fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours. Ça m'a donné l'eau à la bouche. Votre chef pâtissier Mathieu Zupetti va nous révéler la recette. Moi je vais aller du côté du labo et il va falloir que je résiste, je pense. Mathieu, bonjour. Bonjour Mélanie. C'est vous qui allez nous révéler les secrets de cette bûche. Une première étape, j'imagine. Ouais. Alors aujourd'hui, on est sur un mucilage. Donc on va faire notre insert mucilage. On prend notre mucilage, on va le faire chauffer, on va le monter un petit peu en température. Je vais garnir ma poche. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à résister. On chemise notre moule, une petite couche de crème. Donc voilà, là on a le crémeux qui va apporter un petit peu d'amertume. Je viens fermer délicatement ma petite mousse. Donc j'ai fait une nougatine gruée cacao, une petite pointe de chocolat. Fèves de cacao, on ne savait pas, mais il y en a vraiment de toutes les couleurs. Il y a des verts, des jaunes, des roses, enfin des rouges. Et là, par contre, maintenant, on peut savourer. On peut savourer. C'est le moment de déguster. Merci Mathieu. De rien. Les bûches sont déjà disponibles dans les boutiques de la Reine Astrid. Bichente, à vous de relever le défi parce que là, il y a du niveau. Mélanie, vous m'avez demandé du niveau, je vous ai pris au mot. Il est passé par Alain Ducasse, la maison d'Aloyau et l'hôtel Ritz à Paris. Mesdames et messieurs, Sébastien Cerveau, bonjour. Bonjour. Donc pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce défi d'ouvrir votre propre institut ? Ça a toujours été un rêve en fait d'ouvrir une pâtisserie avec ma femme. Et c'est vrai que j'ai traversé un petit peu le monde pendant une dizaine d'années avec mon métier de consultant international. Et voilà, il était temps de s'installer. Et à Versailles, c'est vrai que ça nous correspondait bien sur le côté chic et haut de gamme de la ville. Au menu justement 5 bûches, l'exotique, l'impériale, la Saint-Louis et une petite spécificité, une bûche d'une année. Oui, on propose une bûche finesse, donc avec un moule un peu spécifique, un peu en forme de torsade. Cette année, c'est pomme spéculoos, donc des parfums un peu régressifs et que tout le monde apprécie en règle générale. Eh bien, je vous propose d'ailleurs d'aller voir l'élaboration de cette bûche tout de suite. Et bien là, j'ai fait en fait un thé et je vais le verser sur mes pommes pour faire infuser en fait mes pommes. Alors ici, on a notre moule à bûche, donc c'est l'insert. Donc ça doit être taillé vraiment à la perfection pour voilà, il que faut... ça rentre parfait. Très bien. Exactement. Ensuite, je vais pocher donc mon crémeux spéculoos. Ensuite, je vais prendre mes pommes délicatement, je vais les poser dans mon moule. Ensuite, je vais refermer donc ma bûche avec l'autre partie de biscuit. Donc là, je réalise la mousse vanille de Tahiti. Donc là, on est 1 heure plus tard, l'insert a été sorti du grand froid et on va pouvoir commencer vraiment l'assemblage. Donc là, je vais masquer le moule, remonter la mousse sur les extrémités. Et ensuite, je vais rabattre un petit peu la mousse et mettre le croustillant. Je vais la passer maintenant au grand froid. Voilà Mélanie, notre bûche est maintenant terminée. Du côté du niveau, je pense que ça va être difficile de nous départager. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez ?
Beaucoup de niveaux, effectivement. Et après la bûche, peut-être vous restera-t-il encore une place pour une part de galettes. Dans la suite de Noël et du Réveillon et de la Saint-Sylvestre, l'Épiphanie a aussi son produit phare. Chaque année, à la Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France-Yvelines organise la compétition pour élire la meilleure galette aux amandes du département. Le palmarès a été dévoilé cette semaine. Une 8e édition remportée par une boulangerie de Saint-Germain-en-Laye. Regardez ce sujet de notre très gourmand encore, Vicente Mérien Santisteban. C'est ici, à la boulangerie du château de Saint-Germain-en-Laye, que se trouve la meilleure galette aux amandes des Yvelines, édition 2022. Elle est préparée de bon matin par Sébastien Brouillet. J'ai fait 4 galettes et il fallait que les 4 galettes soient vraiment à l'identique. À mon avis, j'ai vu d'autres galettes et je pense que c'est vraiment la régularité. J'avais une galette qui était vraiment assez élevée, mais en même temps très plate et pas bombée. La galette qui fait 30 cm, c'est la taille requise pour le concours de toute façon. Un premier prix décerné pour une galette travaillée avec précision. Il faut être hyper minutieux et il ne faut surtout pas trop trancher le feuilletage. Après à la cuisson, avec le développement du feuilletage, on voit apparaître le décor. Il y a même des gens qui demandent des galettes, des parfums qu'on n'a pas forcément. Mais c'est pas un problème, parce que la base c'est toujours à peu près la même, une crème d'amande, un feuilletage. Ce qui compte c'est la régularité, un maximum de régularité. Parce que si t'en as un qui est gros, qui est petit, après c'est parti pour à peu près 1 heure de cuisson à 170 degrés. Ça va nous permettre aussi de nous faire découvrir un petit peu plus et puis vendre sûrement beaucoup de galettes. Sébastien a d'ailleurs remporté le 2e prix du meilleur salarié, 2 récompenses symboliques pour le gérant Michael Forcher. Ça prouve qu'on est dans le vrai. On est vraiment dans le 100% fait maison, ce qui est très important pour moi. Les gens sont sensibles, je pense, aujourd'hui, à ce genre de concours. Aujourd'hui, on s'approprie un peu le boulanger, on va chez mon boulanger. Et c'est une fierté pour moi et pour tous mes clients. La boulangerie est qualifiée pour le concours régional qu'elle connaît déjà puisque son croissant avait terminé 2e d'Île-de-France. 2 galettes seront envoyées pour être jugées entre le 4 et le 7 janvier. Pendant 15 jours, la commanderie à Elancourt a fait patienter petits et grands avec son Noël décalé entre patinoire, exposition et atelier. Retour avec Mélanie Poquet. Aladin et Jasmine ne sont pas du voyage, mais avec son manège du contrevent, la compagnie Grandet Douglas proposait une pause aérienne et poétique. Ouais, c'est pour un peu l'imaginaire, c'est pour ça qu'il y a un décor avec pas mal de livres qui invitent au voyage. C'est qu'improviser pour des questions aussi techniques, c'est que je ne sais jamais quand le manège va vraiment s'arrêter, donc je ne pourrais pas faire un morceau déjà écrit. Et puis c'est beaucoup plus plaisant pour moi d'improviser en fonction de ce qu'il y a. C'était très agréable, vraiment tout doux avec la musique. Bonne expérience, c'était sympa. La commanderie a multiplié ateliers et rendez-vous pour son temps fort de cette quinzaine décalée. Pour cette nouvelle édition, le marché des associations solidaires et créateurs locaux était à nouveau proposé. 650 personnes se sont laissées séduire le samedi 11 décembre. Les créneaux de patinoire sont complets, les ateliers sont complets, les artisans et créateurs sont contents de l'affluence. Proposer des ateliers qui sont justement un petit peu décalés, qui ne sont pas forcément l'atelier traditionnel qu'on pourrait attendre pour Noël, pour préparer Noël, mais qui nous servent aussi à préparer Noël. Le Noël décalé a pris fin ce mercredi 15 décembre. La magie de l'Avent continue. Patience, plus que quelques jours avant le réveillon. Dans le reste de l'actualité yvelinoise, cette visite ministérielle ce jeudi dans le département, Roselyne Bachelot était à Saint-Arnaud en Yvelines. En fin d'après-midi, la ministre de la Culture a visité un lieu phare du sud Yvelines, la maison Triolet-Aragon. C'est dans ce moulin datant de la fin du XIIe siècle que vécut le couple d'écrivains Elsa Triolet et Louis Aragon. Ils y écrivirent quelques-unes de leurs plus belles œuvres. Leur tombeau est d'ailleurs situé dans le parc de 5 hectares. La suite de nos rétrospectives de 2021. Toute cette semaine, la rédaction de TV78 revient sur les faits marquants de cette année. Ce soir, ce sont les mois de juillet à septembre que nous avons dans le rétroviseur. Au volant, Mickaël Elmidoro. L'été yvelinois 2021 était sportif avec les Jeux Olympiques de Tokyo. 11 athlètes yvelinois ont participé à cet événement planétaire. Mention spéciale aux 3 triathlètes de Poissy qui remportent la médaille de bronze, tout comme Christopher Six en équitation. Le Versaillais, Valentin Porte en handball et Guillaume Chen de Sartrouville remportent la médaille d'or.
Les Jeux de Tokyo à peine refermés, tous les regards sont désormais tournés vers les JO de 2024 à Paris. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli en septembre le passage des drapeaux olympiques dans sa structure. Du cyclisme également dans les Yvelines avec le Tour de France. La dernière étape est partie depuis Chatou. Tadej Pogačar, vainqueur de cette édition 2021, et Julian Alaphilippe étaient présents sur la ligne de départ. Côté politique, le Conseil d'État a tranché. Il faudra revoter pour les élections municipales à Trappes. Le maire élu en 2020, Ali Rabet, a été sanctionné suite à des infractions pendant sa campagne. Les dates des nouvelles élections, les 10 et 17 octobre. De son côté, Valérie Pécresse a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2022. L'ancienne députée des Yvelines venait d'être réélue pour un second mandat à la tête de la région Île-de-France. Depuis le 21 janvier, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture comme les musées ou les cinémas. Les salles obscures ont enregistré une chute de la fréquentation de 70%. Le pass sanitaire devient également obligatoire à partir du 9 août pour aller manger au restaurant. À Trappes, première étape pour le chantier de l'enfouissement de la Nationale 10, le pont Marcel Cachin a été démoli dans la nuit du 17 au 18 août. Il surplombait la N10 au niveau de la mairie. Le chantier d'envergure devrait durer 6 ans. En septembre, le musée départemental Maurice Denis installé à Saint-Germain-en-Laye rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Le jardin et le bâtiment ont été restaurés. Une exposition inaugurale dédiée à l'artiste peintre a été réalisée. Le week-end des 11 et 12 septembre, le château de Versailles accueillait la plus grande reconstitution historique d'époque. 400 passionnés ont fait revivre Napoléon en ce bicentenaire de l'empereur. L'électro également à l'honneur en ce mois de septembre après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire. L'Electric Park de Château était de retour. Des milliers de fêtards ont participé à cette 11e édition sur 2 jours. À Thoiré, un rhinocéros blanc arrive au parc zoologique, son nom Wakati. 3 ans après la mort de Vince, abattu en 2018 par des braconniers pour récupérer sa corne. Enfin, il nous a quittés en ce début septembre après une immense carrière au cinéma. Jean-Paul Belmondo, alias Bébel, est décédé à l'âge de 88 ans. Le comédien avait passé une partie de son enfance à Clairefontaine en Yvelines pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant de refermer ce journal, attention, si vous avez prévu d'emprunter les transports en commun ce vendredi, le mouvement de grève à la SNCF se poursuit et va encore largement perturber le trafic des RER et Transiliens. Dans les Yvelines sont concernés les RER B, C, E et les lignes N et U du Transilien. Pour les prévisions, prévoyez sur le RER B 3 trains sur 4 en heure de pointe dans la partie sud du RER B. Le trafic devrait être normal aux heures creuses. Sur le RER C, 1 train sur 3 et pour le RER E, les lignes N et U du Transilien prévoyez 1 train sur 2. La SNCF conseille dans la mesure du possible de limiter vos déplacements et de vérifier l'horaire de votre train sur le site transilien.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.